Normalement, février, c'est un mois assez tranquille au niveau des jeux de société. Mais il suffit d'inviter Guillaume et tout part en vrille. Alors, j'étais en gestion de crise, j'ai failli pas faire de vidéo, mais j'ai trouvé une solution. Alors, spécial actualité jeux de société et Kickstarter du 29 février. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. J'ai réussi à mettre sous contrôle Guillaume. Pour combien de temps, on verra. Et probablement plus de détails dans la présente vidéo, puisque j'ai une belle surprise pour vous. Mais avant ça, je vous parle de notre actualité jeux de société et Kickstarter, donc ce qu'on a reçu au courant de la semaine. J'avais dit en vidéo la semaine dernière, Blind Chronicle Agent Decker, un des jeux que j'ai attendu le plus longtemps, pratiquement 2 ans. Et ça vient d'arriver. J'avais un peu désespéré. C'est un jeu solo, une campagne dirigée par un jeu de cartes. C'est un storytelling, mais avec une petite mécanique très simple de jeu. Un peu à la Dresden Files, un petit puzzle game comme je les aime. Et j'ai fait 2-3 parties. Agréablement surpris, donc une belle surprise. C'est de la compagnie Board & Dice, ceux qui nous avaient offert un autre jeu solo qui était Pocket Mars. Alors, c'est une belle réussite. Alors, je vous présenterai ça prochainement sur la chaîne pour les amateurs de jeux solo. Une belle découverte. Ensuite, on a le Thematic Games. Ici, j'ai Alban qui m'a envoyé son prototype. Un jeu présenté sur Kickstarter que je vous ai fait la présentation il y a quelques temps. Le financement n'a pas été complété et il va revenir sur Kickstarter. Donc, Alban a tenu à m'envoyer le prototype, ce que j'ai reçu. Alors, beaucoup de matériel. Je suis impressionné par la quantité de matériel. Ça justifie le prix du jeu qui était annoncé. Et donc, je vais essayer de vous en faire une présentation pour le retour de la campagne avec Mini Golf. Un petit jeu qui risque de plaire à certains d'entre vous, je suis certain. On a également David Lenourry de Boom Boom Game qui a communiqué avec nous pour nous parler de Thunderstone Quest qui arrive en version française sur Kickstarter. Alors comme j'ai la version de base, j'ai toutes les extensions. Je vais vous présenter, donc faire une vidéo review si on veut du jeu. Mais je vous invite à aller voir notre partie en compagnie de Stéphane en mode barricade, donc maintenant qu'il se joue en coopératif. Alors ça c'est assez bien. Mais avant ça, on me dit qu'on va avoir 2 jeux de la compagnie Rock Manor Game qui va arriver sur Kickstarter et qui sera donc disponible avec Boom Boom Game en français. On parle de Maximum Apocalypse, un excellent jeu coopératif solo. Survivaliste avec l'Apocalypse. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir également la vidéo. Et également, une des dernières campagnes qui arrive, et ça va être disponible en même temps en anglais et en français durant la campagne. Donc, Rock Manor Game arrive prochainement avec un nouveau jeu. Je vous en parle un petit peu plus loin dans la campagne, mais sachez que Boom Boom Game vont être présents avec la version française. Ça sera localisé en français, c'est une bonne nouvelle. On a également Jeu Lot qui a communiqué avec moi, donc je mettrai en lien les coordonnées pour aller visiter le site. C'est un site de location de jeux avec des termes de location d'1 mois, 3 mois, 6 mois. Bref, ça vous permet d'essayer les jeux avant de les acheter. Alors merci Philippe du partage. Je partagerai l'information en description de la présente vidéo. Et finalement, Jean-Maxime Pichon de la compagnie Nimpo, une compagnie de studio de jeux vidéo qui arrive de Cannes et qui sont de passage à Montréal, que je devrais rencontrer ce week-end, qui va nous proposer prochainement un nouveau jeu de cartes à 2 joueurs, Vanishing Star, un jeu de confrontation galactique. Alors bien hâte de découvrir ça. Donc Jean-Maxime, on se croise au cours du week-end pour que tu me démontres ton jeu, puis peut-être en faire une démonstration également sur la chaîne prochainement. Nouvelle contribution, j'ai une grosse acquisition, mais je ne peux pas vous en parler tout de suite. J'ai décidé de ne pas acheter les jeux à la pièce, mais plutôt en lot. Intriguant. Alors je vous reviens très prochainement avec ça. C'est en train de se peaufiner. Mystère, mystère. Mais avant de commencer plus loin dans notre vidéo, je veux revenir sur Tanares, donc des Arena de Contest, version 1.5 qui était sur Kickstarter. On en a fait une vidéo. J'ai fait une vidéo en compagnie de Guillaume et ça a suscité beaucoup de réactions.
Certaines positives, beaucoup négatives. Je sais que la communauté francophone qui gère le site Facebook sont très proactifs. Vraiment, que le jeu est apprécié par beaucoup d'entre vous. Ça apparaît dans les commentaires. Guillaume est quelqu'un de volubile et qui se laisse emporter. Bref, ça a donné ce que ça a donné. Résultat, on regarde ça. Hey, je te pogne là, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Alors, pour m'excuser de mes propos que j'ai tenus sur ta chaîne, Martin, je vais moi-même, avec mon argent personnel, contribuer à la campagne Arena the Contest et je vais faire tirer la copie complète du jeu dans ta communauté. C'est ton idée, ça? Tout à fait. Vraiment, je suis tellement désolé de ce que j'ai dit à la caméra que je tiens à m'excuser. Alors, comme vous avez vu, Guillaume a décidé d'être généreux envers vous, donc je vous donne un peu plus de détails. Restez à l'affût de la chaîne, donc il faut être abonné et activer les notifications. On vous donnera des détails éventuellement pour le concours de gagner le all-in du jeu Tanares Adventure avec Arena the Contest, mais une campagne qui a bien fonctionné. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué la campagne, sachez que le Lake Pledge va être disponible, donc inscrivez-vous comme Guillaume sur le site et vous aurez donc l'accès au Pledge Manager pour pouvoir faire une contribution tardive avec le jeu. 7826 contributeurs, on parle d'une hausse de 25% de la dernière semaine, 1,6 million. Bref, un beau succès au niveau de la campagne. Contrairement à Guillaume, c'est un jeu que probablement moi j'apprécierais avec le mode campagne. C'est le genre de truc que moi et Stéphane, on aime bien faire. Alors peut-être que je m'inscrirai au concours et je verrai qu'est-ce que ça donne. Alors à suivre avec Tanares et The Arena the Contest. Au niveau des sorties boutiques, alors en commençant par Philibert cette année, bon, on va commencer par Philibert, pourquoi pas, avec certains petits jeux qui sont faits de leur apparition. Bruxelles 1897, un jeu de cartes qui est l'adaptation du jeu de plateau. On l'a reçu, nous, il y a quelques temps au Randolph et ça vient d'arriver chez Philibert. Donc, un beau jeu de cartes 2 à 4 joueurs. C'est version anglaise seulement, mais c'est très accessible. C'est quelque chose de bien. Ensuite, Mystic Vale qui arrive avec une extension qui est Nemesis. Mystic Vale, c'est le jeu de card crafting. Donc, on va créer des cartes avec des sleeves transparentes qui vont nous permettre d'additionner jusqu'à 3 cartes. Beau système. C'est un deck building, mais on a toujours le même nombre de cartes. C'est assez ingénieux comme système. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais j'en ai fait un challenge solo sur la chaîne. Donc, ça aussi, si vous voulez jouer en solo, c'est accessible et disponible à la présente chaîne avec le challenge solo. Dernier jeu que je connais pas, mais qui m'intrigue beaucoup, c'est un jeu allemand, Contact, un petit jeu de 2 à 5 joueurs, une partie rapide d'une trentaine de minutes. Et c'est un jeu de déduction. Alors, il faut trouver l'origine d'un signal. Je me rappelle, j'ai premier contact qui est arrivé récemment au Randolph. Ça me fait beaucoup penser à lui. C'est une thématique que j'aime. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. S'il y en a d'entre vous qui le connaissent, j'aimerais avoir des commentaires sur le sujet avec Contact. Au niveau du Randolph, on a reçu quelques beaux titres également. La version de luxe de Clinique. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. On parle de Alban Villard, designer avec qui je corresponds de temps en temps. C'est disponible version 1 à 4 joueurs. Et c'est la version de luxe d'un jeu sorti il y a quelques années, mais qui a eu une belle cote de popularité. Ensuite, on a l'extension de Teotihuacan avec Shadow of Exile. Très bon jeu, sorti l'année dernière, qui est en nomination aux listes pour nous. Et on arrive ici avec une extension donc pour augmenter la rejouabilité du jeu. C'est de 1 à 4 joueurs encore là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment excellent. Ensuite, on a les précommandes pour plusieurs jeux. On a le nouveau Azul qui arrive, le nouveau Time Stories et Harry Potter Hogwarts Battle avec le Monster Box et en français ce coup-là. Alors, de belles sorties qui s'en viennent à surveiller au Randolph et chez Philibert. Au niveau des projets sortis dans les dernières semaines, j'y vais rapidement. J'ai épuré beaucoup ma liste parce qu'il y a énormément de projets qui s'ajoutent cette semaine. Vampire de Masquerade, la campagne est terminée. Et la compagnie Flyers Game m'a toujours pas envoyé le prototype. Alors, déception pour ma part. Ça n'en prenait pas plus pour que je me retire de la campagne. C'est pas uniquement pour ça, mais peu de communication de leur part au niveau de la campagne. Je sais que plusieurs ont essayé d'avoir du suivi, n'ont pas eu. Pour ma part, ça fait 2 fois que je suis supposé de recevoir un prototype et c'est pas arrivé. Donc, je vais attendre la sortie boutique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais que le jeu n'est pas complètement
compléter. Il reste beaucoup de travail à faire. Espérons que ça va aboutir. Je reste quand même disponible si jamais un prototype fait son apparition et que je pourrais vous le montrer. Ça me fera plaisir de vous en montrer et de vous donner mon avis sur le jeu. Mais présentement, je passe. La campagne est terminée, mais quand même un beau succès avec 5756 contributeurs, une hausse de 16% cette semaine. 1,3 million. On parle d'un jeu de 149 à 349, donc le prix, il fallait y mettre le prix pour avoir le jeu. Le shipping est un peu dispendieux, mais c'est en dollars canadiens tout ça. Bref, on va attendre de voir comment ça se déroule avec Vampire the Masquerade Chapters. On avait sur notre liste depuis un bout de temps Marvel United, c'est encore là, c'est le dernier de la compagnie Siemens, mais c'est la première incursion de la compagnie dans l'univers Marvel. Alors, encore une belle progression cette semaine, 14 328 contributeurs, une hausse de 18%. La campagne se termine le 4 mars prochain. On parle de 60$ pour la boîte de base, 90$ pour le all-in et de 22 à 42 pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 40 minutes par partie. C'est un jeu coopératif dans lequel Eric Lang est un des concepteurs, donc ça c'est bien. Plusieurs extensions disponibles avec Infinity Gauntlet à partir de 30$ et Rise of the Black Panthers. Et ces deux extensions-là font partie du All-In à 90$, donc ça c'est bien. Alors j'aime la mise en place rapide, un jeu simple, coopératif, solo dans l'univers Marvel. Un peu enfantin au niveau du graphique, mais c'est quand même quelque chose le gameplay qui me semble accessible et rapide, donc c'est bien. Nouveaux personnages qui font leur apparition en Stretch Goals cette semaine, on parle de Elektra entre autres et de Kingpin qui arrive. Est-ce que c'est l'ouverture pour voir l'arrivée de Punisher? Ça serait bien. Un de mes super-héros que j'aime bien. C'est plus un anti-héros que super-héros, mais quand même. Ensuite, on a l'option pour Tales of Asgard qui est disponible et on a également ajouté les Gardiens de la Galaxie. Donc, je pense que c'est une franchise qui va décoller et avoir beaucoup d'extensions. Alors, on suit ça de près. Il ne reste pas beaucoup de temps pour me décider. Mais sachez que c'est disponible jusqu'au 4 mars prochain. Ensuite, Wonderland War. C'est un jeu que je ne contribuerai pas. Je vous l'ai déjà dit pourquoi la semaine dernière, mais je tiens quand même à vous faire le update de la campagne parce que plusieurs d'entre vous sont présents. On parle de 6330 contributeurs présentement, une hausse de 19%. On est à 688 000 $ et c'est une campagne qui se termine le 4 mars prochain. Une campagne sans stretch goal, alors pas de surprise à ce niveau-là. C'est un dévoilement progressif de la campagne. Bref, je suis pas présent, mais si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Le lien sera à la vidéo. Un petit jeu également que j'ai mis sur ma liste, que j'ai gardé encore présentement, c'est Gorinto, qui est un peu le successeur de Dragon Castle, mais beaucoup plus stratégique. J'aime beaucoup ce jeu-ci. Il est abstrait par contre, mais je pense qu'il laisse place à un beau gameplay et je suis curieux pour la version solo, comment ils vont adapter ça. Alors je suis ça de près. Présentement 1293 contributeurs, une hausse de 61%. On parle de 77 000 $ d'accumulé. La campagne encore là qui se termine 4 mars, donc très prochainement. Disponible à partir de 35 $ pour la version retail, 45 $ pour la version deluxe. On parle de 15 à 17 $ pour le shipping. C'est une autre campagne pas de stretch goal, mais c'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. Beau jeu abstrait avec une belle reconnaissance de configuration, collection d'ensemble. Bref, bravo pour le design. Je pense que ça va donner lieu à un beau gameplay avec Gorinto. On va regarder si on va être présent pour ça. Petit clin d'œil à Cassandre, l'oiseau pour ces monsters que j'ai ici en arrière. Donc, je vous ai présenté la semaine dernière les différents prototypes que j'ai reçus. La campagne va bien de son côté aussi. On commence à avoir des contributeurs présentement. On a 71 contributeurs, une hausse de 39% cette semaine. On est à 3691 $ et c'est 6 mars, la fin de la campagne. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, beau travail de Cassandre au niveau de la modélisation et de la structure 3D, donc c'est pour les imprimantes 3D. Au niveau des projets qu'on a ajoutés la semaine dernière, on est encore dans les super-héros. Marvel a une nouvelle compétition avec DC et on parle de Batman, The Animated Series avec Shadow of the Bat, donc c'est de la compagnie IDW Games, ceux qui étaient à la tête du projet Ninja Turtle, et c'est également compatible avec ce jeu-ci, donc c'est le même système de jeu. Belle première semaine, 5257 contributeurs, une hausse de 61%, on est déjà à 1,3 million. La campagne se termine le 12 mars prochain. Un peu cher à partir de 125 $ US, 225 pour le all-in, 22 à 40 pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs. C'est 1 à 5 si on y va à tous contre 1. Il y a un autre système de jeu qui permet d'ajouter un 5e joueur. C'est de 60 à 90 minutes.
et c'est un jeu de dés avec une bonification de cartes. On a ajouté quelques vilains en stretch goal, mais c'est vraiment des personnages secondaires. Par contre, le prochain stretch goal va ajouter Ra's al Ghul, qui est un des personnages centraux d'une grosse série de Batman. Donc ça va être intéressant pour vraiment les fins connaisseurs. Mais bref, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Moi, je ne serai pas présent sur cette campagne-ci. La compagnie, je vais attendre qu'elle fasse ses preuves. J'ai pas réussi à jouer au précédent jeu. Présentement, ça me laisse un peu froid comme gameplay, mais j'aime beaucoup l'univers de Batman, alors reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec Batman The Animated Series. Conan, je vous ai présenté la semaine dernière avec Le Conquérant, qui est le dernier jeu de Monolith Games, qui est disponible sur Kickstarter. Par contre, très peu de copies pour le All-In disponible au Canada, c'est sold out depuis le premier jour, du fait que je ne suis pas présent sur la campagne, mais je vous la présente quand même. On parle présentement de 5392 contributeurs, une hausse de 23%. On est à 924 000, campagne qui se termine le 2 mars, donc c'est très très rapide comme campagne. Version française et version anglaise de disponible. 89 € pour l'extension, 115 € pour l'Europe, pour le All-In et pas au Canada malheureusement. Alors, une campagne que j'aurais aimé suivre, c'est un 1 à 5 joueurs, un gameplay qu'on connaît parce que c'est similaire à Batman qu'on vous a présenté sur la chaîne. J'aime beaucoup l'univers de Conan, mais je ne serai pas présent encore là. Alors, peut-être si quelqu'un se débarrasse de son pledge et qu'une boîte reste disponible à la fin de campagne pour le Canada, je serai peut-être présent, mais qui sait, c'est à suivre. On vous a présenté également un projet français avec Undercover Turbo Duckies qui est disponible sur Ulule et c'est toujours le cas. On a eu une réduction de prix au niveau de la campagne, une belle progression cette semaine au niveau du financement. On a atteint le 41-42% présentement. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs avec un système de cartes, d'évolution avec au niveau de la campagne. J'aime beaucoup l'univers déjanté des canards dans l'espace. Alors, on regarde la campagne de près, c'est très accessible, 35$ canadiens et 14,19$ pour le shipping. Alors, comme il reste 13 jours à la campagne, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil et d'aller les encourager pour au moins atteindre le financement. On devrait, avec 13 jours, y arriver, puisqu'on a atteint presque la moitié de la campagne. Alors, passez le mot, c'est un beau projet français, il faut les encourager. Beaucoup de nouveautés cette semaine sur ma liste, c'est pour ça que j'ai épuré énormément ma liste. Puisque je vais en ajouter pas loin d'une dizaine. Alors, je vous invite à rester à l'écoute, à regarder ce qui s'en vient. Également, peut-être des détails sur le concours de Guillaume pour son Arena de Contest. Ça reste à voir. Alors, notre spécial actualité jeu et Kickstarter du 29 février. C'est parti. On débute cette semaine avec l'ajout d'un autre jeu de figurines avec Storm Sanders, Hearth of Runes, de la compagnie Lazy Squire Games, un troisième projet pour eux. La compagnie était à la tête du projet Wild Ascent Arena. Oh, Arena, Guillaume, c'est pour toi. Un jeu de figurines solo coopératif de type jeu de rôle pour 1 à 4 joueurs, version française de disponible, 2675 contributeurs. On parle de 668 000 $ d'accumulés présentement et une campagne excessivement rapide qui se termine le 5 mars prochain. 149 pour le jeu de base, 299 pour la version complète, 449 pour la version all-in. Avec les extensions, on parle de 38 à 79 $ pour le shipping. Storm Sanders est un jeu de plateau de type role-playing game, solo coopératif pour 1 à 4 joueurs qui se déroule dans un monde immersif et interactif où les joueurs décident du déroulement de l'histoire. Il propose une progression en profondeur des personnages et une construction de deck, le tout enveloppé d'un système de combat rapide et qui reste frais, intéressant, combat après combat. Alors j'aime la progression des personnages avec le deck building, 300 heures de campagne, la version française complète. J'aime moins l'application qui sert de compagnon à la campagne, dont on a peu de détails, 42 pages de règles, alors soyez avisés. Résultat, j'ai pas vu d'originalité marquante pour me faire contribuer au jeu, la campagne étant trop courte pour me documenter davantage, alors je vais passer. Et c'est la semaine des grandes confrontations au niveau des jeux de figurines avec l'ajout de Heroon de la compagnie Arcada Studio. Premier projet pour cette compagnie de France avec des contributions de 90 €, 140 pour le all-in, 12 à 24 pour le shipping. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes par joueur, une version française est disponible. C'est un tous contre un, nouveauté, le Voice Control Application ou l'application de contrôle vocal. Un jeu de type fantasy classique, avec des decks personnalisés, utilisant des mécaniques de points d'action coopératifs, de dés et de papier à la Dungeons & Dragons.
Erode est un jeu de société de donjons classique auquel ils ajoutent une technologie moderne, un assistant vocal. 1 à 4 joueurs s'affronteront face à un maître de donjon. Ils incarnent des aventuriers qui évolueront à leur rythme dans une campagne. Le maître de donjon prépare les terrains pour les quêtes, dans lesquelles les héros sont confrontés à de nombreux défis. Ils disposent d'un arsenal de monstres, de pièges, de malédictions et de talents de toutes sortes. Gagner des quêtes le rendra aussi plus puissant. Comme les héros, il gagne des niveaux et évolue. Erune est un hommage moderne aux jeux classiques des années 90 comme Hero Crest et Descent, mais il se forge sa propre identité. En effet, l'esprit d'Erune, l'assistant vocal, seconde le maître de donjon qui interagit avec les joueurs, qui donne au jeu toute son originalité. Plus de livres de règles, l'esprit d'Erune a été développé pour répondre à toutes vos questions. Chaque fois que vous avez besoin de clarification, demandez-lui directement. Comment utiliser ma mana? Quelles sont les caractéristiques des potions de guérison? Combien d'expérience un gobelin apporte-t-il? Demandez à l'esprit et elle vous répondra dans la seconde. L'esprit des runes gère les événements de quête, qu'il s'agisse de rencontres avec les personnages non-joueurs, les puzzles, les choix effectués par les joueurs, influencent le reste de l'histoire et rendent chaque jeu unique et rejouable. Alors j'aime la compagnie française, un premier projet très audacieux, mais une application qui semble fonctionner. On a vu des démonstrations de parties, alors c'est un projet bien ficelé. Par contre, j'aime moins pas de solo malgré une application. Ça aurait été facile après moi de le prévoir. C'est un thème classique également qui manque peut-être un peu d'originalité. Résultat, je suis assez intrigué pour l'essayer, alors je suis la campagne de près avec Erune. J'ajoute également le jeu Ark Awakening, un premier projet de la compagnie Skyport Game d'Allemagne. Disponible à partir de 33$ US, 46$ pour la version Deluxe. Il faut compter 13$ à 24$ pour le shipping. Présentement, 722 contributeurs, 37 000$ d'accumulés. Une campagne se termine le 26 mars prochain. C'est de 1 à 4 joueurs pour la version standard, 1 à 5 pour la version Deluxe, 15 à 30 minutes par partie. C'est un placement d'ouvriers de type majorité et d'exploration dans un univers science-fiction. On a droit à une version française des règles en PDF, mais si 500 backers sont présents au niveau français, on aura le droit à la version complète en français. Vous vous réveillez du sommeil cryogénique dans un étrange biodôme qui ressemble à votre planète d'origine. Vous ne savez pas comment ou pourquoi vous êtes là. Évidemment, un effet secondaire de votre sommeil cryogénique, c'est la perte de mémoire temporelle. Vous commencez à explorer et découvrez que votre biodôme n'est qu'une pièce parmi tant d'autres d'un vaisseau spatial extraterrestre en déplacement. Chaque chambre a la taille d'une ville et l'arche a la taille d'une planète. Vous ouvrez et allumez les salles, explorez les ressources nécessaires pour réveiller le reste de votre faction, collecter des artefacts extraterrestres et étudier la raison pour laquelle vous êtes sur l'arche. Ark Awakening est un jeu hybride de placement de travailleurs, de contrôle de zone avec des éléments d'exploration. Les joueurs commencent à explorer l'arche et révèlent des pièces au hasard. Chaque chambre offre différentes options et peut être utilisée différemment. Les joueurs doivent apprendre à s'adapter lors de leur déplacement et à faire des choix pour capitaliser au mieux les salles révélées. Les joueurs collectent également des cartes artefacts. Après 5 artefacts, le joueur pioche une carte mission parmi les 36 disponibles et le premier qui termine sa mission gagne. Alors j'aime les configurations variables, un puzzle intéressant, un mode solo et coopératif, 2 types de modes compétitifs. J'aime moins pas de version française présentement complète, on a besoin de 500 contributeurs. Alors résultat, un jeu sur ma liste de suivi pour y rester, avec un Early Bird encore de disponible. On regarde ça avec Ark Awakening. J'ajoute également Endogenesis Beyond, l'extension du jeu de cartes publié en 2019 qui nous arrive avec présentement 1215 contributeurs et 75 000$ d'accumulés. La campagne se termine le 24 mars prochain. Disponible à partir de 67$ canadiens, 100$ pour le jeu de base et l'extension. C'est de 1 à 5 joueurs, 45 à 120 minutes. C'est un jeu de repêchage de cartes et de gestion de main avec des points d'action. Endogenesis est un jeu de cartes de style arène compétitif. Collectionnez des compétences du royaume de la connaissance pour personnaliser vos personnages avec différents pouvoirs, améliorez-les avec des éclats que vous pouvez gagner en battant vos ennemis. Des monstres vicieux du royaume du chaos se joignent également à la mêlée. Les plus puissants d'entre eux sont appelés légendaires. Les tuer récompense son meurtrier avec un prisme. Soyez le premier à collecter 3 prismes et gagner. Alors j'aime l'artistique épuré du jeu, le solo disponible. J'aime moins un jeu beaucoup trop cher pour un jeu de cartes. Alors à essayer, à découvrir. On regarde ça si on peut mettre la main sur une copie. À suivre avec Endogenesis.
Et je poursuis avec un de mes coups de cœur de la semaine avec Night Tales de la compagnie Voodoo Games, un 4e projet de la compagnie d'Allemagne, disponible à partir de 45€, 75 avec l'extension. On parle de 15 à 20$ pour le shipping. Présentement, 616 contributeurs pour 55 000$ d'accumulé, une campagne qui se termine le 19 mars prochain. C'est un jeu coopératif ou semi-coopératif de défense contre des hordes de monstres, de type Tower Defense, collection d'ensemble avec une construction de personnages intéressante et un aspect puzzle non négligeable. Dans Night Tales, 1 à 4 joueurs affrontent des hordes de monstres et doivent défendre en coopération ou semi-coopératif un village éloigné pendant 3 jours et 3 nuits. Night Tales est un excellent mélange de genres, de construction de personnages, collection d'ensemble, mécanisme de Tower Defense, avec la possibilité de remplir des quêtes quotidiennement et de gagner en renommée, ce qui fait un jeu dont l'expérience est unique à chaque partie. Une grande diversité d'effets de monstres et d'interactions, un système intelligent de dépenses de fatigue, de perte de santé et de déchaînement de colère, ainsi que de mécanisme de malheur qui permet au boss de déclencher ses propres jeux de cartes tactiques. Un puzzle difficile que vous devrez résoudre afin d'être victorieux. Alors j'aime le jeu de 1 à 4 joueurs, coopératif, semi-coopératif et surtout le puzzle. J'aime moins peut-être un prix un peu élevé, mais c'est seulement avec l'extension, alors on peut faire ça. Résultat, oui, très intéressé. Généralement, pas par un Tower Defense, mais dans ce cas-ci, ça me semble plus être le puzzle qui m'attire. Alors, je regarde ça de près avec Night Tales jusqu'au 19 mars prochain. J'ajoute également un petit jeu de casse-tête d'empilade de dés. On parle de Tumble Town, simplement par le titre, ça m'intriguait. On parle d'un 7e projet pour la compagnie Weird Giraffe Game. 619 contributeurs, 23 000$ d'accumulé, une campagne qui se termine le 26 mars prochain. Disponible à partir de 29$ US, 8$ pour le print and play. Il faut compter 13$ pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, de partie de 45 minutes. C'est un pattern building de collection d'ensemble. Alors vous devez construire une petite ville de l'Ouest à l'aide de dés, mais ça ne sera pas aussi facile que ça. Certains bâtiments sont disponibles à chaque tour. Vous devez rédiger les plans du bâtiment qui fonctionne le mieux avec votre ville. Certains bâtiments vous permettront de manipuler les dés, ce qui facilitera la construction, car certains types de bâtiments nécessitent un certain type de dés. Alors, il faut être stratégique pour compléter notre ville et placer les bâtiments le long de votre rue. Les citadins veulent un look spécifique et vous gagnerez des points de prestige supplémentaires en répondant à leurs exigences. Alors, j'aime un beau premier vrai jeu pour la compagnie qui est abordable. Un jeu de manipulation de dés, toujours agréable. J'aime moins pas de version française, mais pratiquement aucun texte, donc ça devrait être facilement abordable. Un graphique qui reste peut-être à améliorer un peu. Alors, résultat, c'est intriguant, abordable. C'est peut-être le genre de jeu que je vais additionner à la collection, puisqu'en plus, on a une version solo avec Tumble Town. Et parmi mes cartes cachées de la semaine, on parle de Hero of Tenefrir de Second Curse. C'est l'extension d'un jeu publié par la compagnie Broken Miles, présentement 727 contributeurs, 23 000$ d'accumulé. Campagne qui se termine le 11 mars prochain. Très abordable à partir de 18€, 33 avec l'extension. Il faut ajouter 11 à 14 pour le shipping. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs de type deck building et de pousser sa chambre. Le village de Tenefrir est un bastion de lumière dans une vallée entourée d'obscurité et d'innombrables créatures maléfiques. Mais les nombreux donjons qui jonchent le flanc des montagnes ne sont pas les seules sources de danger. Quelque chose de plus terrible planifie une attaque contre le village. Serez-vous le héros qui sauvera Tenefrir? C'est un jeu de deck building coopératif pour 1 à 4 joueurs. Vous représentez un des 4 héros et vous commencez sans expérience, mais avec une carte de compétence unique. En vous frayant un chemin à travers les donjons remplis de créatures maléfiques, vous gagnerez un butin sous la forme de cartes qui s'ajouteront à votre deck de départ. Les cartes butins qui amélioreront votre deck seront obtenues en combattant des héros, et le butin le plus puissant se trouve dans les donjons les plus dangereux. Alors j'aime un deck building progressif d'amélioration de personnages, un jeu abordable. J'aime moins peut-être un artistique un peu simple. Le gameplay reste à voir également. Alors résultat, je vais essayer d'approfondir les vidéos de gameplay pour voir, mais à ce prix-là, ça serait intéressant à voir avec Hero of Tenefrir. J'ajoute également The Last Bottle of Rum, premier projet de la compagnie Lord Raccoon Game de France. Présentement 598 contributeurs, 36 000$ d'accumulé, une campagne qui se termine le 19 mars prochain.
Disponible à partir de 49€, 11 pour le shipping. On parle d'un jeu de 2 à 5 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes. À partir de 10 ans, c'est en version française de disponible. C'est un jeu de points d'action, gestion de main de cartes et d'exploration. Alors j'aime un jeu accessible, familial, avec une direction artistique très accrocheuse, des stretch goals un peu plus gamer également, et les cartes à action multiples. J'aime moins, pas encore de solo, c'est à voir si ça va être débloqué en stretch goal. Alors résultat, si vous voulez plus d'informations, allez voir ma vidéo. Je suis présent sur le site avec The Last Bottle of Rum. Et j'ajoute une deuxième carte cachée cette semaine avec Runes Dead Binder, un premier projet de la compagnie Heavy Punch Game de Pologne, qui nous arrive avec un jeu coopératif pour 1 à 2 joueurs. C'est un jeu de déconstruction de deck dans un monde en ruine. Présentement 416 contributeurs, 20 000$ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 22 mars prochain. Print and Play disponible à partir de 8$ US, 45$ pour la version physique, 11 à 14$ pour le shipping. C'est un jeu de 30 à 90 minutes de repêchage de cartes coopératifs de type pousser ça change qui se joue en campagne. Rune Dead Binder est un jeu de société pour 1 à 2 joueurs qui incorpore des mécaniques uniques de construction de decks inversés et d'exploration de donjons. Les joueurs choisissent son chemin et plongent dans un donjon rempli de différents événements et rencontres. Utilisez les cartes d'action en combinaison pour vaincre les ennemis et utilisez leurs faiblesses, mais soyez conscient de leurs forces et de leurs différentes capacités. Amincissez votre deck de départ et stockez des cartes qui correspondent à votre style de jeu pour former un nouveau deck plus adapté. Gagnez des points d'expérience pour utiliser des actions de repos et personnaliser votre personnage en améliorant différents traits pour le rendre plus dur, plus meurtrier, plus efficace. Participez à des quêtes secondaires qui vous donneront encore plus de ressources et d'aide. Les horloges Doomsday intégrées au cœur du jeu vous feront réfléchir à chaque étape de votre voyage. Surveillez un nombre limité de cartes d'action, les forces des ennemis et enfin rencontrer un boss. Dans ce jeu, même les décisions les plus simples peuvent finir par avoir un grand impact sur votre voyage. C'est un jeu aux ressources très limitées, difficile et dont les stratégies devront être testées à maintes reprises. Vous apprendrez à maîtriser et à gérer vos cartes et vos possibilités car le jeu devient de plus en plus difficile avec le temps. J'aime la mise en place de 3 minutes, une campagne générée par les cartes et les jetons de voyage. J'aime moins, pas de version française pour l'instant. Alors résultat, oui, vraiment un genre de jeu qui m'intéresse. Alors j'ajoute sur la liste de suivi, on regarde ça de près avec Runes Dead Binder. J'y vais également avec Astro Force de Dice Game de la compagnie World Forge Games, ceux qui nous ont offert D-Day Dice. C'est basé sur le print and play de Star Trek de Dice Game, disponible à partir de 35 à 50 livres, pour ajouter 12 à 20 livres pour le shipping. C'est un placement de dés pour 1 à 2 joueurs. Dans Astro Force de Dice Game, vous êtes seul responsable d'un membre d'un équipage à bord du ASV Pioneer au cours d'une mission d'exploration de 5 ans. Pour réussir, vous devez terminer des missions et surmonter les défis imprévisibles qui peuvent survenir au cours de celle-ci. Si vous terminez les 5 années complètes d'exploration, vous pouvez retourner au quartier général d'Astroforce et vous serez promu amiral. C'est une version avec un nouveau thème du print and play de Star Trek, probablement que la franchise n'était pas disponible. Alors Astroforce, c'est un jeu de dés qui utilise les mêmes règles et mécanismes qui ont voulu à ce jeu de gagner le Golden Geek 2016 pour le meilleur jeu de type print and play. J'aime la thématique à la Star Trek, étant nouveau fan de la série Picard. J'aime moins disponible en livre, ce qui fait très dispendieux pour un jeu au Canada. Alors je vais peut-être aller jeter un coup d'œil pour le print and play à découvrir. J'ajoute également 2 petits jeux publiés chez Two Tomatoes et SSG entre autres. On parle de Ming Voyage et de March of Progress. Disponible à partir de 18$ chaque ou 34$ pour les deux. Présentement 430 contributeurs pour 22 000$ d'accumulé. Campagne se termine le 16 mars prochain. Fait à noter, les deux sont disponibles en version française, alors ça, c'est assez intéressant. Le Voyage de Ming est un jeu de 1 à 2 joueurs, des parties de 30 minutes. C'est une campagne dirigée par les cartes. C'est un jeu d'influence. Alors, le Voyage de Ming sont les 7 voyages effectués par la flotte chinoise océanique entre 1405 et 1433. Le but du jeu, un joueur sera l'empereur Ming, essayant de terminer ses 7 voyages au trésor et de protéger les frontières chinoises des envahisseurs barbares. L'autre joueur contrôle 3 factions de barbares qui tentent de s'installer sur les frontières de la Chine. Ming Voyage utilise des cartes multifonctions pour fournir des actions aux joueurs et renforcer leur armée, attaquer l'ennemi et pour l'empereur de terminer les voyages.
March of Progress est un jeu de confrontation 2 joueurs d'une durée de 30 minutes, également une campagne à scénario d'action simultanée, un type de micro-wargame. Le but de March of Progress est de contrôler le pays à travers des jeux de cartes d'action. Ils utilisent une main limitée de 8 cartes pour chacune des factions, allant de se déplacer, attaquer, recruter. Chaque joueur choisit simultanément une carte pour jouer à son tour, puis révèle et exécute l'action. Les cartes restantes sont défaussées jusqu'à ce que le score soit dévoilé. Le jeu a un scénario d'introduction, la guerre des 30 ans, dont le jeu est de définir les règles de base du jeu. Après, 4 autres scénarios historiques sont disponibles dans la boîte. Chaque scénario modifie la configuration et ajuste les règles pour donner un aperçu stratégique des différentes périodes. Les scénarios créent un jeu de 2 joueurs varié et stimulant. Alors c'est un petit jeu abordable, en version française également, ça j'aime ça. J'aime moins peut-être conçu pour 2 joueurs, c'est moins le type de jeu que j'achète généralement, mais ça reste un jeu à découvrir avec Mint Voyage et March of Progress. Alors parmi mes mentions spéciales, j'y vais avec Cool 3D STL File de voitures miniatures partagé par Fabio. Alors merci Fabio, c'est un premier projet pour lui, bonne chance, une campagne se termine le 16 mars prochain. Alors c'est ce qui met fin à notre vidéo de cette semaine, je vous laisse en vous présentant quelques titres intéressants pour la semaine prochaine. Le 2 mars, Virewrite Card Games de All or Nothing, ceux qui nous ont offert Killfort. Le 3 mars, Graphic Novel Adventure et Mint Control. Sans oublier Liar Hop de la compagnie Rock Manor Games et traduit en français par Boom Boom Game, date à confirmer. Alors, je vous laisse, je vais être en congé la semaine prochaine, c'est la relâche scolaire. On se revoit donc dans 2 semaines pour le Kickstarter, mais il y aura sûrement des surprises sur la chaîne. Alors, je vous invite à suivre ça cette semaine. On se revoit bientôt. Bye tout le monde, bon week-end. Concernant la vidéo sur Arena de Contest, je tiens à le dire, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit concernant le jeu.